Et si je vous révélais que certains des pays les plus admirés au monde sont actuellement au bord de l'effondrement économique total? Les nations que nous associons habituellement à la prospérité, à la richesse culturelle et à la stabilité politique pourraient ne pas survivre jusqu'en 2025. Comment est-il possible que des pays comme la Suède, la France ou l'Italie, considérés comme des modèles de réussite européenne, se trouvent aujourd'hui dans une situation financière si critique que leur avenir même est en jeu? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler quel est le pays dont l'économie croît le plus rapidement actuellement et croyez-moi, vous ne devinerez jamais lequel. Aujourd'hui, je vous emmène dans une analyse choquante de 10 pays confrontés à une faillite brutale avec des conséquences dévastatrices pour leur population. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe réellement derrière leurs frontières et le pire dans tout cela, c'est que ce n'est que le début d'une crise mondiale sans précédent. Numéro 10, la Suède. Pendant des décennies, la simple évocation de la Suède faisait naître des images d'un État-providence solide, d'innovations technologiques remarquables et d'un système éducatif considéré parmi les meilleurs au monde. La culture suédoise était synonyme d'ordre, d'efficacité et de modernité, faisant de ce pays nordique une référence absolue en matière de qualité de vie. Cependant, ces dernières années, cette puissance scandinave a subi une détérioration financière que peu d'experts auraient pu imaginer. La dette publique a grimpé de manière vertigineuse lorsque le gouvernement, tentant désespérément de maintenir ses ambitieux programmes sociaux, a commencé à emprunter massivement. Au début, l'impact était presque imperceptible car l'image de prospérité était maintenue grâce à un taux élevé d'investissement étranger et un grand prestige international. Cependant, avec l'apparition de diverses crises économiques mondiales, ce château de cartes a commencé à s'effriter dangereusement. Le secteur industriel, l'un des principaux piliers de l'économie suédoise, a été confronté à une chute dramatique de la demande internationale. Si cette analyse vous interpelle et que vous souhaitez découvrir la suite de ce classement alarmant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos révélations exclusives. Dans le même temps, des scandales de corruption interne et des controverses administratives ont révélé un réseau de mauvaise gestion qui a mis en évidence la fragilité du système. À cela s'est ajouté le mécontentement croissant de la population face à la détérioration des services publics, les longues listes d'attente dans le secteur de la santé, la hausse du chômage et les coupes budgétaires menaçant la qualité de l'enseignement. Les conséquences sociales ont été profondes et dévastatrices. Les rues des grandes villes se sont remplies de manifestants cherchant désespérément des réponses à cette crise sans précédent. Les marchés internationaux ont commencé à se méfier de la capacité de la Suède à soutenir son économie, provoquant une fuite massive de capitaux et une détérioration alarmante de la couronne suédoise. Numéro 9, l'Estonie. Pendant des années, l'Estonie avait été présentée comme un modèle parfait de transition réussie après la dissolution de l'Union soviétique. Le monde entier s'émerveillait de son entrée remarquable dans la numérisation et de la modernisation spectaculaire de ses systèmes gouvernementaux. Elle était reconnue mondialement pour être le premier pays à adopter le vote électronique à grande échelle et pour ses initiatives révolutionnaires facilitant la création de jeunes entreprises innovantes. Cependant, sous cette surface technologique dynamique se cachaient des problèmes structurels majeurs qui ont conduit à une crise économique alarmante. Les attentes démesurément élevées en matière de croissance économique ont mené à des investissements inconsidérés et à une accumulation de dettes qui est progressivement devenue totalement ingérable. Promettant de moderniser les infrastructures nationales et de maintenir la compétitivité internationale, les dirigeants ont dépensé des sommes colossales dans des projets qui n'ont jamais eu l'impact économique escompté. Numéro 8, la Lettonie. La Lettonie a toujours été reconnue pour sa richesse culturelle exceptionnelle, avec un héritage historique unique mêlant les influences baltes et européennes. Ses festivals de musique traditionnelle et son architecture d'époque ont attiré des millions de touristes du monde entier. Cependant, à côté de cette beauté culturelle indéniable, le pays n'a jamais réussi à consolider une politique économique stable après avoir obtenu son indépendance de l'Union soviétique. La corruption s'est installée à plusieurs niveaux de l'administration publique, conduisant à une gestion douteuse des fonds internationaux destinés à stimuler le développement économique. Les prêts contractés pour moderniser les infrastructures de base n'ont jamais été utilisés efficacement, entraînant un accroissement dramatique de la dette nationale. Sur le plan social, l'émigration massive a considérablement exacerbé tous les problèmes existants. Incapables de trouver des emplois décents avec des salaires compétitifs, de nombreux citoyens lettons sont partis vers d'autres destinations en Europe occidentale. Numéro 7, la Hongrie. La Hongrie est mondialement célèbre pour son riche folklore, sa gastronomie aux saveurs uniques et sa magnifique capitale Budapest, considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe. Pendant des années, elle a été une destination touristique absolument incontournable et sa culture fascinante a séduit des millions de visiteurs.
Cependant, derrière ces spectacles culturels et cette image de croissance apparente, la nation a été profondément secouée par de fortes tensions politiques et une crise de gestion qui l'a poussée dangereusement au bord de la faillite. L'ingérence de certains dirigeants locaux dans la sphère économique a conduit à une répartition totalement déséquilibrée des ressources nationales. Des projets gouvernementaux favorisant des intérêts particuliers ont entraîné le détournement massif de fonds destinés à des infrastructures absolument essentielles. En conséquence directe, des secteurs vitaux tels que la santé et l'éducation ont subi d'importantes réductions budgétaires et le tissu social a commencé à se déchirer profondément. Numéro 6, l'Allemagne. Tout au long de l'histoire moderne, l'Allemagne a été universellement louée pour sa mécanique de précision, sa productivité industrielle exceptionnelle et sa puissance économique incontestable. Pendant des décennies, il a été le leader incontesté du continent européen en matière de croissance et de stabilité financière. Ses automobiles, ses machines et ses produits de haute qualité ont été exportés dans pratiquement tous les coins du monde. Cependant, le temps a démontré que même ce colosse économique n'était pas à l'abri des forces destructrices qui peuvent conduire une nation à la faillite. L'une des principales causes du déclin allemand réside dans l'accumulation incontrôlée de dettes générées par la réunification et l'aide financière massive apportée par la suite à divers pays européens en crise. De plus, la transition énergétique ambitieuse a imposé un coût absolument énorme au gouvernement qui a dépensé des centaines de milliards d'euros pour les énergies renouvelables et des subventions qui n'ont pas toujours été rentables. Numéro 5, la France. La France a toujours été une référence culturelle et artistique mondiale incontestée. Son histoire en tant que berceau des Lumières et son influence considérable sur la mode et la gastronomie en ont fait une destination absolument prisée par des millions de touristes chaque année. Cependant, derrière cette façade de charme et d'élégance, le pays est actuellement confronté à une série de problèmes économiques et sociaux majeurs qui se sont dramatiquement intensifiés ces dernières années. La dette publique française a atteint des niveaux absolument insoutenables en raison des dépenses colossales de l'État pour maintenir un système de protection sociale extrêmement coûteux. Dans le même temps, la productivité nationale n'a jamais été suffisante pour couvrir ces dépenses massives, entraînant une augmentation vertigineuse des impôts et une fuite massive des entrepreneurs et des investisseurs. L'image internationale de la France a été considérablement ébranlée par des manifestations de masse souvent très violentes qui témoignent du ras-le-bol généralisé de la population. Numéro 4, le Portugal. Le Portugal, situé sur la péninsule ibérique, est universellement célèbre pour son glorieux passé maritime, ses marins légendaires et son riche patrimoine culturel. Cependant, après la crise financière dévastatrice qui a secoué l'Europe il y a plus de 10 ans, le pays ne s'est jamais complètement remis de ses traumatismes économiques. Les gouvernements successifs ont massivement eu recours à l'emprunt pour sauver les banques en grande difficulté et maintenir des services publics qui, au fil des années, sont devenus totalement insoutenables financièrement. L'absence d'un plan de développement économique solide, combiné à un taux de chômage dramatiquement élevé chez les jeunes, a complètement sapé la confiance du public et des investisseurs internationaux. L'exode massif de professionnels portugais talentueux vers d'autres pays européens à la recherche d'opportunités d'emploi a privé la nation d'une main-d'œuvre absolument vitale pour l'innovation et le progrès économique. Numéro 3, l'Espagne. L'Espagne est mondialement reconnue pour son histoire fascinante, ses festivals colorés et la chaleur légendaire de ses habitants. Pendant des décennies, son attrait touristique exceptionnel, ses équipes de football de classe mondiale et sa gastronomie raffinée en ont fait une référence absolue dans le sud de l'Europe. Cependant, après plusieurs cycles destructeurs d'expansion et de récession, l'économie espagnole ne s'est jamais complètement stabilisée sur le long terme. La bulle immobilière catastrophique qui a éclaté il y a quelques années a laissé un fardeau énorme de dettes, d'hypothèques en souffrance et de banques dangereusement au bord du gouffre. Bien que des plans de sauvetage massifs et des politiques d'austérité drastiques aient été mises en œuvre, nombre de ces mesures n'ont jamais suffi à redresser définitivement la situation économique. La corruption politique généralisée, avec des scandales s'étendant de la plus haute noblesse aux bureaux municipaux, a complètement miné la confiance du public. Numéro 2, l'Italie. L'Italie est universellement célèbre pour son art exceptionnel, sa mode révolutionnaire et sa gastronomie incomparable. Des villes légendaires comme Rome, Florence et Venise ont été des destinations de rêve absolus pour des millions de visiteurs, et ses créations de design et de haute couture ont brillé sur tous les podiums du monde entier. Cependant, derrière cette image glamour et séduisante, le pays accumule dramatiquement les problèmes économiques depuis plusieurs décennies. L'énorme dette publique italienne est actuellement l'une des plus élevées d'Europe et ne cesse d'augmenter de manière alarmante. La corruption systémique généralisée et l'instabilité politique chronique, avec des gouvernements qui vont rarement jusqu'au bout de leur mandat, ont rendu totalement impossible des réformes structurelles cohérentes et durables.
Les secteurs productifs qui constituaient historiquement l'épine dorsale de l'économie, tels que l'industrie automobile ou la mode de luxe, ont été durement frappés par la concurrence mondiale féroce et le cruel manque d'innovation. Numéro 1, la Grèce. La Grèce, berceau mythique de la civilisation occidentale et patrie de grands philosophes, artistes et mathématiciens légendaires, représente un symbole d'histoire et de culture depuis des millénaires. Ses îles paradisiaques, ses monuments antiques et sa cuisine méditerranéenne exceptionnelle en ont fait une destination absolument privilégiée pour des millions de visiteurs à la recherche du charme mythique grec. Sur le plan économique cependant, le pays souffre d'une crise perpétuelle qui a atteint des proportions absolument tragiques et dévastatrices. Les sauvetages financiers successifs de l'Union européenne, représentant des centaines de milliards d'euros, n'ont jamais réussi à remettre définitivement l'économie grecque sur les rails à long terme. L'énorme dette publique grecque est demeurée un fardeau écrasant, entraînant des coupes budgétaires dramatiques dans les services sociaux, les pensions de retraite et les investissements dans les infrastructures nationales. Le chômage a grimpé de manière vertigineuse, particulièrement chez les jeunes qui sont partis massivement vers des pays offrant de meilleures garanties d'avenir. Au niveau gouvernemental, la corruption systémique et l'instabilité politique chronique sont devenues monnaie courante dans tout le pays. Et maintenant, comme promis au début de cette vidéo, je vais vous révéler quel est le territoire dont l'économie croît actuellement le plus rapidement au monde. Il s'agit de Macao, une région administrative spéciale de la Chine, qui devrait enregistrer l'économie à la croissance la plus rapide en 2024 avec un taux de croissance absolument stupéfiant de 27,2%. Ce rebond économique spectaculaire est principalement dû à la reprise remarquable du secteur du tourisme et des casinos après les années critiques de la pandémie mondiale. Surnommée la Las Vegas de l'Asie, Macao dépend très fortement des jeux d'argent qui représentent plus de 50% de son économie totale. L'assouplissement des politiques strictes de la Chine et le renouveau du tourisme international sont directement à l'origine de cette reprise économique accélérée. Si cette analyse exclusive vous a passionné et que vous souhaitez continuer à découvrir d'autres révélations sur l'économie mondiale, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus exclusifs.